Je souhaite vendre mon appartement de 32 mètres carrés au Perreux, donc on est en banlieue parisienne, mais il est occupé par un locataire en cours de bail qui doit prendre fin dans 2 ans. Il a 66 ans. Quels sont les recours s'il ne veut pas partir? J'ai besoin de récupérer mon logement et les règles ont, paraît-il, évolué. Alors le logement occupé, le locataire, le propriétaire veut récupérer en fait son appartement. Alors, il y a beaucoup de points dans cette question et c'est une question qui est assez fondamentale. Dans la mesure où aujourd'hui, le bail prend fin dans 2 ans. Par conséquent, le locataire sera, quoi qu'il arrive, et indépendamment de tout autre point qu'on verra juste après, protégé pendant un délai de 2 ans. Donc il ne sera pas possible de récupérer impossible. ce local avant la fin du bail. Le principe, c'est qu'il faut envoyer un congé au locataire 6 mois avant la date de fin de bail, afin de pouvoir indiquer soit la vente du bien en offrant une priorité au locataire, soit un congé pour reprise, soit un congé pour motif légitime et sérieux. Voilà, il faut mais dans ces justifier le motif qui doit être sérieux en tout cas. C'est très important parce qu'on ne peut pas faire ce que l'on veut là, évidemment pour les propriétaires bailleurs, bien sûr. Hein. Et donc, tout à fait. Et quand bien même le bail arrive à échéance, il faut un véritable motif pour pouvoir donner congé à son locataire, soit la vente, soit la reprise, soit un motif légitime et sérieux. Mais il y a une autre problématique dans cette question, c'est que le locataire a 66 ans et qu'il est, il est dit locataire protégé. On est locataire protégé quand on remplit 2 critères, quand on a plus de 65 ans et quand on a un revenu modeste, tout à fait, qui est défini par la loi en fonction de sa situation, si on est seul, si on est marié, si on a des enfants ou non. Donc ça, c'est fixé par la loi, clairement. Je crois que seul, c'est autour de 23 000 € par an pour l'Île-de-France. Tout à fait, absolument. Ouais. Donc si ce locataire qui, on le sait, a déjà plus de 65 ans et remplit les critères de rémunération qui lui permettent d'être dit locataire protégé, il sera tout bonnement impossible de lui donner congé, à l'exception de pouvoir lui proposer une faculté de relocation dans un appartement qui présente des avantages équivalents à celui qu'il a sur la tête. C'est là où la loi a évolué dans le domaine, notamment avant la protection s'appliquait aux personnes de plus de 70 ans. Tout à fait. Désormais, c'est 65 ans, donc il faut prévenir au moins 6 mois à l'avance, autrement c'est compliqué. Il faut justifier en tout cas le motif vraiment de reprise pour loger quelqu'un de sa famille. Enfin, il faut vraiment l'expliquer autrement c'est pas possible, c'est très compliqué. Et au-delà donc de cet âge de 65 ans, il faut dans ce cas-là s'assurer, si le locataire a des revenus modestes, de lui trouver un autre logement, un autre appartement. Tout à fait. Ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident, on reprend ce principe de pression immobilière. Ça montre aussi que quand on a besoin de récupérer son logement, ça présente des difficultés. Tout ce qui est aspect locatif est régi par la loi du 10 juillet 89, qui est la loi fondamentale qui existe en matière d'habitation. Et il faut savoir que les choses évoluent très rapidement, mais heureusement ou malheureusement, je n'ai pas d'avis sur la question, mais en tout cas, les choses ont tendance à évoluer plutôt du côté du locataire, de manière à pouvoir protéger les gens qui ont un toit sur la tête, de leur permettre de le conserver. Donc les propriétaires bailleurs doivent réfléchir à 2 fois avant de louer un bien et ne pas avoir une attitude court-termiste, mais plutôt à long terme pour voir quels vont être les projets qui vont être envisagés dans les années à venir et la possibilité ou non de récupérer son bien. Et au moment où on parle de remise peut-être sur le tapis de l'encadrement des loyers, notamment, on le sait pour Paris, ça devrait arriver. Enfin voilà, effectivement, dans les rapports locatifs, vous faites penser qu'il y a une sorte de déséquilibre en fait. Alors ça serait donner un avis que de le dire, mais en tout cas de cause, il faut en tout cas constater que la balance penche plus du côté du locataire, bien évidemment. Il est protégé à sur beaucoup de points. La loi de 89 n'est pas nouvelle, elle est très récente. Et le congé de préavis est d'1 mois dans les zones tendues, alors que pendant longtemps c'était 3 mois. De la part du locataire. De la part du locataire. Tout à fait. Le locataire a la possibilité de quitter le logement qu'il occupe si on est dans une zone tendue. Donc ça aussi, c'est fixé directement par la loi et par décret. Et le congé, du coup, est réduit à 1 mois au lieu de 3 auparavant. Très important et très bien de le noter.